Bonjour à tous. Bonjour, ni détective, ni inspecteur, certainement, gardien de la paix. Ouais. Benjamin, nous sommes aujourd'hui en commissariat. Bien sûr. Toi et moi. Bien sûr. Nous avons plusieurs invités qui vont venir ici, sur cette chaise, pour tout simplement déposer plainte dans notre commissariat. Très bien, on saura les recevoir. On va les recevoir, on va prendre les plaintes des pires choses qui leur soient arrivées. En plus de ça, pour cette vidéo, on a concocté un petit casting de ce que j'appelle les nouveaux talents de la scène française. Les gens qu'on va recevoir sont des humoristes, des gens présents sur les réseaux. Très bien, ok. Certains les connaissent, certainement. La nouvelle vague. La nouvelle vague. Est-ce que nous, on est l'ancienne marée? Nous, on est la marée basse, nous. On va recevoir 5 plaintes. Plainte de quoi? Eh ben justement, il y aura un peu de tout. Ce sont les pires plaintes, les choses les plus absurdes qui leur soient arrivées. Ils viennent True porter story. plainte. Hashtag Des true true story. story, des true story. Ok. Est-ce que le public est chaud? Quel commissariat américain. Très rare dans un commissariat. Bah, c'est ceux qui sont normalement en prison, là, ils sont dans les geôles, là. En attente, ils sont en garde à vue. Ils sont en garde à vue. Premier dépôt de plainte, messieurs, dames. Nous accueillons Monsieur Deloignon. On l'applaudit, s'il vous Monsieur plaît. Deloignon. Monsieur Deloignon, Édouard, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est la première fois que vous portez plainte, Monsieur Deloignon? Ouais, voilà. Donc c'est parti quoi. Vous portez plainte contre qui? Contre la fille avec qui j'ai fait ma première fois. Oh, la pauvre. Enfin, la pauvre, pas par rapport à vous, hein, la pauvre de... Ouais. Elle mérite une plainte. C'est peut-être vous qui méritez une plainte. Ah, on va le découvrir, je sais pas trop en fait. Dites-nous tout. Elle m'a ghosté dès le lendemain. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, attendez. Ah, en fait, moi elle est malin là. mal, ça. Pour faire un procès verbal détaillé, on va revenir sur la chronologie des faits. J'avais 17 ans et du coup j'avais envie de 17 ans, fanfaronner devant mes copains. Donc j'avais contacté une fille dans ma ville à Rouen, en Normandie, qui était assez open quoi. Vous étiez open également, j'ai l'impression. Totalement. Donc, il n'y en a pas une qui était plus open que l'autre. Totalement open, les deux. Monsieur était open avec une fille qui était open. Ça reste entre nous? Vous avez son nom? Ah non, alors ça reste Non, pas ouais, vraiment ouais, pas ouais, entre non, nous, non, hein. Faire vraiment gaffe, hein. Comme il y a 8 caméras. Non, d'accord. Monsieur Deloignon, vous avez 17 ans au moment des faits, vous êtes ce qu'on appelle un gros puceau. Exactement, totalement. Vous appelez cette... Et vous la connaissez avant quand même. Je l'ai rencontrée une petite soirée quelques Ok. jours avant. Elle a quel âge au moment des faits? Elle a 17 aussi comme moi, on est tous les deux 17 ans. petits genoux. Tous les deux jeunes. beaux, Découvrir la magnifiques. bagatelle. Pourtant, elle avait bien découvert la bagatelle de son côté. Ouais, elle était dans une recherche. Comment vous le saviez ça? Parce que des fois il y a des rumeurs. Bah peut-être. Des fois il y a des sales histoires qu'on colle au dos des gens qui n'ont rien demandé. Et je me transforme en acteur de la comédie française. Cette Faut vraiment garder l'anonymat. Ouais, Voilà, d'accord. mais c'est parce que ça fait 4 fois le prénom. Ouais. Appelons-la Robert. Cette Robert. Elle est sympathique tout de même. Elle est super sympa, on boit un verre, on rigole bien. Après, je vois qu'on a 17 ans, mais elle a boit, elle fume, mais elle est vraiment. Avec les deux mains. Ouais, Ouais, mais en d'accord, fait, elle s'arrête d'accord. jamais. Enfin, moi, je suis un peu. Je bois pas d'alcool, je fume pas, elle fume, elle boit. Elle a vraiment mon expérience sur la vie. Vous ne buvez pas d'alcool? Non, pas d'alcool, jamais. J'étais sobre au moment des faits. Selon vos propos. Pas d'alcool au moment des faits. Là, il est quelle heure? Là, il est 17h, 18h, on boit. Très tôt, très tôt, comme ouais, on- quand très même, tôt, mais on est en d'accord. ville pour l'instant. On Très rigole bien. Après, elle me dit, viens, on va chez moi. Donc, moi, je suis évidemment très content. On va chez elle, mais je suis très stressé, j'avoue. Je suis très stressé, on est sur son lit. Évidemment. Je peux le dire ici, elle commence à rouler un Ouais, un papier journal. papier. Non, mais c'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce qui se il a passe? fumé un joint. Elle commence à rouler. On ne sait pas ce qu'elle roule. Elle roule. Elle roule. Elle roule, d'accord. Elle roule. D'accord. roule ma poule. On va tous se calmer. Voilà. Et donc vous, ça vous impressionne? Bah, moi, j'ai jamais vu ça. En plus, je suis anti-drogue Ah bah et tout. je oui. fume pas, moi. Ok. Mais à l'époque, vraiment, elle me dit, t'en veux? Je dis, oui. Donc, On voit où ça va aller cette histoire. prise Illégal. de stupéfiants. Très bien. Donc vous faites le coq. Notez-le, Benjamin. Évidemment, pour faire un peu Les illégales, genre, je le fume un peu. stup. Quoi. Et franchement, ça me fait rien. Je suis bien. Il y a un détail très important, c'est que moi, vous l'avez remarqué quand je suis arrivé, je suis très grand, je fais quasiment 2 mètres. Et elle, c'est une fille qui est très petite, elle fait 1m50. Et en fait, très vite, elle me dit, viens, on se met en position. Et sauf que, bah là, la différence de taille, Ah, j'ai l'impression d'être, tu sais, sur une chaise haute, mais de manger sur une table basse. ouais, je vais très bien. Et surtout qu'à partir de ce moment-là, il y a la drogue qui commence un peu à faire effet. Je la voyais un peu voler, tu vois, j'étais un peu... J'avais l'impression qu'il y avait un vif d'or, tu sais, je devais l'attraper. Et après, là, il y a un moment qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a son frère qui est rentré dans la chambre. Non, mais non. Il s'assoit avec nous. Pardon. Il s'assoit avec nous. Je vous jure, il s'assoit avec nous. Benjamin. Ok, je suis vraiment tout nu, extension, on est là-dedans. Et lui, il est assis avec nous, il a un... Et la dame est un peu gênée elle aussi ou... Non, elle fait avec son frère. Ah ouais, d'accord. Bah écoutez, non mais attendez, on n'est pas là pour juger, d'accord. Quand le frère est parti, on a commencé à enchaîner. Et à un moment, j'ai cru que j'étais dedans, elle m'a dit, t'es dans le plaid, arrête de... Elle m'a dit... T'es dans le...
Ouais, j'ai cru vraiment que j'étais dedans. Comment on confond un plaid avec une personne? La chaleur. D'accord. Rapport sexuel avec un Après, waouh. C'est le dépôt de plainte d'avance, ça, Pierre. On confond Pardon. tout. Quel âge vous avez maintenant? Là, j'ai 30 ans maintenant. Je me suis rattrapé. Avec des plaids? Avec des plaids, maison du monde, mon délire. Et à ce moment-là, il est pas si tard que ça, il est 22h, 23h, donc moi après je rentre chez moi. Et vraiment, on se fait un bisou de couple, quoi. On se dit au revoir, on va se voir dans... Et l'amour naît. Ouais, mais c'est là qu'il y a le problème, c'est que vraiment, bloqué et tout, partout. Bloqué. Bah, elle m'a bloqué de Facebook à l'époque, de tous les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, j'ai une idée, peut-être je me dis, je suis encore en couple avec elle. Parce qu'elle m'a jamais vraiment largué, en fait. Donc ça fait 15 ans que je suis avec elle. Est-ce qu'il y a une fierté en repartant? De ouf. Ah bon? Ah ouais? Non, mais tu t'es farci un plaid. Mais non, mais j'ai 17 ans, moi, dans ma tête, je me dis, c'est bon, j'ai des trucs à raconter. Non, je suis un gros bonhomme. Voilà, j'ai fumé de la drogue, j'ai fait l'amour à une femme, c'était formidable. Honnêtement, monsieur Deloignon, si n'est porté plainte, je pense qu'elle aurait plus raison que vous. Il n'y a pas une section pour la retrouver? Je pense qu'au bout d'une douzaine d'années, faut laisser tomber, là. S'il te plaît, reviens. On a commencé un truc qui a maintenant 12 ans. Est-ce que ce serait pas le moment de le terminer? Mais en tout cas, moi, je veux qu'on revive une histoire. Parce qu'au final, monsieur Deloignon, vous avez jamais fini. Il n'y a pas eu jouissance. Bah, de sa part non plus, j'imagine. Oh, ça, c'est une certitude. Je vous demandais de signer le dépôt de plainte, monsieur Deloignon. C'est un plaisir, cette petite anecdote. Merci beaucoup. De recherche. Merci, monsieur Merci. Deloignon. On applaudit monsieur Deloignon. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué cette histoire, hein, de cette sombre affaire. Toi qui te fais souvent ghoster comme ça, est-ce que... Ouais, pas obligé de le dire devant tout le monde, mais oui. Est-ce que tu irais jusqu'à porter plainte contre ça? Non, je pense que comme vous l'avez dit, s'il y en a bien une qui peut porter plainte, c'est la demoiselle. On accueille tout de suite le prochain déposeur de plainte. Selim Shelby, s'il vous plaît. Monsieur Shelby, bonjour. Ça va? Pardon? Mon collègue ici va prendre tout le dépôt de plainte. Il va être très précis sur les questions, sur les détails. Le but, c'est évidemment... Enfin, je vais pas trop être précis, je vais raconter un peu n'importe quoi. D'accord. Si ça gêne pas. Bah moi en fait je viens déposer plainte contre un ancien camarade de classe. Très bien. C'est une histoire qui date du lycée et il n'a pas été puni pour ça, donc je pense que c'est l'occasion. Bien sûr, bien sûr. Donc ça se passe en 2014, moi j'étais en première. 2014, on peut pas être au lycée. Moi, 2014, j'étais pas au lycée. 2014, on a déjà bossé, mon petit pote. On a déjà un loyer, on essaie d'avoir un projet dans la vie. Comme quoi, Admettons. on était en cours de PS et on était en lancer de disque. La règle numéro 1, c'est à partir du moment où on a lancé le disque, Il m'arrivait la même chose, monsieur Shelby. c'est pas vrai. Je me suis fait engueuler comme du poisson pourri. J'ai lancé, j'ai été recherché. Mais au moins, vous voyez de quoi je parle. Tout le monde lance le disque et le prof, il s'entête à nous dire la règle numéro 1. Parce que c'est une question de sécurité, parce que si on est sur la zone de lancer et il y a un disque qui arrive, Coup du lapin. et donc on fait notre lancer, donc tout le monde a fini de lancer, et moi je discute un peu des perfs avec un groupe de potes. Donc les gens vont chercher leur disque, ce camarade en question, pour l'anonymat, je préfère, on l'appelle Miles. Il va chercher son disque, et en fait ce qu'il fait, au lieu de le ramasser et venir jusqu'à la zone de lancer en marchant, il balance son disque vers les gens. Il rebalance le disque vers le groupe. Et donc, moi, à ce moment-là, il le fait pas en volonté de blesser. Je pense qu'il le fait parce qu'il est bête et il se dit, vas-y, il réfléchit pas, il lance. Ok. Et tant pis. Donc, à ce moment-là, moi, je discute avec des gens et je suis de dos. Oh. Donc, je le vois pas arriver. Et là, j'entends crier, attention! Parce que le disque, il arrivait à fond sur moi. Je le prends en plein dans le dos. Aïe. Là, je comprends pas, j'ai l'impression d'être complètement retourné. Miles, il arrive vers moi, en courant. Tous les gens de la classe qui sont autour de moi. Vous êtes, Moi, je suis écroulé. Écroulé Ouais, ou... limite, j'ai perdu connaissance. Ah ouais, Donc, d'accord. les gens, ils me disent, t'inquiète pas et tout. Miles, il arrive et il me dit, ça va. Pardon? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Donc à ce moment-là, vous avez un disque dans le dos? Ouais, enfin, pas planté. Ok. Voilà, il a tapé et je lui dis, appelle le prof, faut pas rester était comme pas là, ça. le prof? Bah, il était un peu plus loin. Un prof de sport, c'est toujours... Ouais, c'est loin. C'est toujours loin. C'est fou, ça, quand C'est même. toujours loin. Et là, je vois à sa tête, quand je lui dis appelle le prof, il voulait pas du tout. Mais vraiment, je l'ai senti. Mais en même temps, il se dit qu'il est mort. Votre assaillant ne veut pas appeler l'autorité. Voilà, il a pas envie d'aller voir le prof et lui mais dire, attends, mais voilà, j'ai fait ça. Excusez-moi, c'est pas le cours à sa daronne. Bah oui. Excusez-moi. Il a raison, Mais il a voilà, raison. mais si on dirait- Les termes sont un peu violents, mais c'est pas le... Notez, c'est pas le cours à sa daronne, notez. Le prof, il arrive et il m'engueule moi. Oh merde, c'est con ça. Donc Miles, il dit au prof, c'est pas de sa faute. Ah. Donc ça va, il essaye d'assumer Ouais, ses d'accord. responsabilités. Ok. Ouais. Un bon point pour lui. Et vous, là, vous êtes au sol, avec une douleur de dingue. agonisant. Et là, toute la classe regarde Miles. Je sais pas comment l'écrire. A-J-O-N-I-S. J-O. Toute la classe regarde Miles en disant « Est-ce qu'il va avoir le courage de le dire ?» Et il dit « Monsieur, vous comprenez pas, en fait, c'est moi, j'ai lancé mon disque de l'autre côté. » Et genre là, le prof, il comprend, Il comprend, en fait. il pète un câble, il dit « Va-t'en de mon cours, tu dégages !»
Toujours très pédago, le prof de sport. Voilà. Et en fait, il m'a raconté ce qu'il a fait sur le temps du midi. Et c'est là que ça devient aberrant. En fait, à ce moment-là, il avait mon âge, 17 ans. Il avait son petit compte en banque, mais on n'a jamais de sous à cette époque. Ah oui, en première, oui. En fait, sur le temps du midi, il était en période où il venait de découvrir le principe du découvert. Il retire des sous et en fait, il pense qu'il a découvert un glitch à la banque. En mode, mais c'est. J'ai hacké le système. J'ai retiré des sous, imaginez. Alors que j'ai pas des sous, je peux retirer des sous. Mais en même temps, si tu le sais pas, t'as pas de sous, tu en Le retires, système tu te de dis, mais découvert c'est un est bug. bizarre, effectivement. Du coup, il est parti à Auchan s'acheter un smartphone en liquide, je trouve. Parce qu'il avait peur que vous soyez paralysé. Non, pas du tout. Ah, C'est ça que je trouve aberrant. C'est qu'au lieu d'attendre près de l'infirmerie et de se priver de manger, il va faire sa vie. Donc, il se met à découvert, il s'achète un téléphone. Voilà. Tu sens qu'il a une escalade de vie, c'est que tout allait bien, il a fait du mal à un camarade et ça devient un criminel notoire immédiatement. Donc là, il a enchaîné quand même 3 malfaisances. Ouais, Malfaisances, on peut dire exactement. malfaisances. Il revient là au lycée avec un nouveau tel. Après, voilà, exactement, il revient l'après-midi tranquille avec son nouveau, à l'époque, c'était des Wiko. Oh, non, c'est très grave là. Wiko. Hein. Ouais, Wiko, c'était vraiment. C'est très très grave là. C'est pas pour la vanne, c'était vraiment un Wiko. Finalement, en reprenant ma respiration, ça va. Si je peux donner un conseil encore aux gens qui sont. Si vous avez justement des camarades qui vous bullient un peu, qui sont un peu agressifs, franchement, méfiez-vous. Ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne. C'est bravo, ça. Je prends pas le dépôt de plainte, c'est parfait. Si. En fait, je voudrais vous dire un truc qui est encore plus grave. Et là, j'ai un peu peur de votre réaction. Non. C'est que, en fait, Miles, c'est WAM. Putain, j'étais sûr. Il nous a fait une usual suspect depuis le début. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Il nous a fait une chaser. Sausé. Miles, c'est à l'envers. Le teubé à découvert, c'est toi? C'est moi. Vous êtes l'assaillant Disco Ball. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai tout le recul pour discuter de ça. Et puis tout à l'heure, il y a un pauvre gars qui écoute cette histoire en disant « Mais non !» Hey, exactement, dédicace à Alexandre. Là, par contre, on classe pas sans suite. Ça on va. je peux dire blablabla, faut pas bully les gens, je sais pas quoi. Allez, mettez ça, va. Allez, tu mets ça, puis Allez. tu dégages en GAV parce que j'ai pas le Mais temps. dans un an, il y a prescription. C'était en 2014. C'est fermé. C'est combien de temps de description? Prescription. Prescription. Quand on a commis un crime et on n'a pas été jugé pendant une période de 10 ans, Hassoul. La soupe. Ah là là, je m'en sors bien. Bon, monsieur Shelby, là. On va l'applaudir quand même, mais. on peut dire bonjour Alexandre. Qui a un pote qui s'appelle Miles en même temps? On aurait pu s'en douter. Eh oui. Ouais, mais moi j'ai cru que c'était un nom d'emprunt. Si on n'était pas plus con que ce qu'on est déjà. Eh ben, on serait moins con que ce qu'on aurait pu être, ouais, ça c'est sûr. Hein. Merci de m'avoir reçu. Merci en Allez, tout merci, cas. monsieur Shelby. Merci monsieur Shelby. On l'applaudit encore une fois. Au revoir. Merci. Putain, ouais. Quelle histoire. On va recevoir Monsieur Audace. Eh bien écoutez, quel beau nom. Installez-vous, je vous en prie. Monsieur Audace. Comment vous l'écrivez? Comme ça se prononce? Comme ça se prononce. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène de par notre commissariat, monsieur Audace? J'ai apporté plainte contre vous. Ah, alors là, c'est pas... c'est pas commun. Ah, c'est pas commun cette histoire. Non, je rigole, Ah, je rigole, c'est pas je rigole. commun. Parce que ce qu'on fait dans la cave le soir, c'est hors les horaires de boulot. Ça, et ça vous regarde y a pas rien. en plus. Justement, c'est pas contre vous, mais c'est un rapport avec une cave. Vous êtes au courant de beaucoup trop de choses, monsieur Audace. Écoutez, vous pouvez repartir. Nous, on n'a rien contre vous. C'est une petite blague. Mais heureusement que c'est des blagues. Vous nous imaginez, nous, avec les deux polos, pas de froc, des menottes et le ventilo sur les... Accroche-moi ventilo. Improbable. C'est drôle. Allez-y. Non, en vrai, mon anecdote, elle se déroule il y a fort longtemps quand même. J'étais chez moi, je faisais mes affaires. Oui, bien sûr, avec un petit oiseau. Non, je suis un businessman, un vrai travailleur, vous voyez. Ah oui, d'accord, ok. J'étais étudiant à l'époque. J'étais en master de maths. Pourquoi faire? Ça n'existe pas, ça. Je vous assure que ça existe. 8 divisé par 2? 2. Ouais. J'étais en pleine révision, et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends plein de bruits bizarres venant d'en bas de chez moi. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez me faire toutes les phrases que vous avez pensées au moment à l'époque? Là, je revis les choses. Excusez-moi. Du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regarde autour de moi, j'entends plein de bruits, des rires, des bruits comme si on foutait le bordel en bas de chez moi. Du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Réflexe tout à fait classique, j'appelle la police. C'est forcément des squatteurs. Et dans le quartier, j'avais entendu dire que ça arrivait qu'il y ait des gens qui viennent squatter. Ouais. J'appelle la police, je leur dis, problème, il y a du bruit chez moi. Venez vite tout de suite. Squatteur chez moi. Squatteur vite chez moi. Du coup, ils se disent, ok, ce mec a un problème, on arrive. Est-ce qu'ils arrivent avec un prof de français? Moi, je suis en maths, je suis pas en master de français. Et du coup, ils arrivent, ils vont voir. Moi, à ce moment-là, je sais pas trop ce qui se passe parce que j'entends un peu des bruits de discussion. Et j'apprends qu'ils peuvent rien faire. Ils me disent, on peut rien faire, ils sont chez eux. Mais quoi? Mais oh! Et justement, j'y viens. C'est lunaire! Eh, oh. C'est moi qui raconte.
Ok, d'accord, Non, mais excusez-moi, monsieur Audace. Le policier vient me voir, il me dit oui, bah en fait, désolé monsieur, on peut rien faire. Ce sont juste des jeunes qui font une espèce de soirée en pleine journée, comme ça, qui sont fêtards finalement. Mais vu qu'on n'est pas la nuit, c'est pas un tapage nocturne, un tapage diurne. Sauf que moi, j'ai quand même vécu un peu un traumatisme. Mais d'ailleurs, j'ai appris des informations. Parce que les policiers au début voulaient pas me dire. Ils me disaient oui, monsieur, on peut pas vous dire, c'est comme ça. Moi, je dis mais monsieur, j'étais en pleine révision, je peux pas réviser, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, il me raconte ce qui s'est passé. On a vu juste 3 jeunes complètement torchés, qui se bourraient la gueule dans une cave. Et visiblement, en fait, ce seraient 3 jeunes qui étaient en train de préparer, je sais pas, un truc de BDE. C'est pas des méchants. Vous savez ce que c'est d'organiser une bonne fiesta de BDE. Vous savez ce que c'est. Quand on essaye de faire la fête l'après-midi et qu'il y a des gens comme vous qui appellent des gens comme nous pour éviter à des gens comme moi de faire la fête comme ça. J'ai quelques infos encore sur ces personnes-là. Ils étaient visiblement en train de boire. Donc là, je suspecte un autre crime qui est du vol des bonbonnes de vodka. C'est une bonbonne de vodka? Une bonbonne de vodka de 5 litres. Ah oui, c'est une belle, c'est une soirée. Non mais On est sur du vol. Ils étaient pas. Enfin, J'ai une dernière info sur eux. J'ai leur prénom. Le premier s'appelait Guillaume. Le second s'appelait Pilou. Et le troisième s'appelait Pierre Cross. écoutez, là, Pierre, je vous laisse répondre parce que là, il y a un nom qui a été cité. Alors Milou, pas Pilou. Pilou. Vous êtes en train... Ça se passait où, excusez-moi, c'était dans quelle région? C'était à Dijon. Dijon. Ouais. Une bonbonne. Une bonbonne de vodka. À 3, c'est-à-dire. Ils étaient complètement torchés en plein après-midi. Non, mais alors... Je porte plainte, moi, c'est tout. On va pas. Bon, ouais, bon. Alors, ce qui se passe, c'est que mon pote Milou, Oui. président de BDE à l'époque, récupère les stocks d'une soirée dans sa cave. Des bouteilles de 5 litres de vodka. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce Il qu'il fait réorganise une soirée avec une vingtaine de personnes. Non, avec Guillaume, Pilou et moi. Ouais. Pilou, Ah, voilà. Milou. Pilou. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Bah moi, je suis juste le voisin, j'ai entendu du bruit. Mais c'est toi qui as appelé la police. Je vais peut-être vous laisser. La BAC arrive et pense tomber sur des loupards. Et en fait, il tombe sur 3 pauvres, Milou, Guillaume et moi, en train de boire un petit peu de vodka Et crier trop fort. et crier trop fort dans une cave, et de toute façon, qui était la propriété. Mais moi, j'étais en pleine révision, qu'est-ce que je fais? Ah, mais comme disait la personne d'avant, il y a peut-être inscription. Moi, je pense qu'il y a inscription, parce que ça fait longtemps que ça arrivait. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans? 2017 à peu près, ouais, 2017. 2009. D'accord, il n'y a pas une date qui colle. C'était en 2009. 2009. Ah, il y a description, non? Description. C'est passé. C'est ce qui s'est passé avant, donc ça peut pas se passer après. Est-ce que vous maintenez votre plainte ou est-ce qu'on peut faire peut-être à Miami? Je vous paye les sushis ce midi. Et une bonbonne de... Non, ça c'est fini ça. Alors par contre, ça prend du temps. Parce que ça, c'était une seule après-midi, mais il faut 3 ou 4 après-midi comme ça pour finir une bonbonne. On parle de taf là. Je voudrais pas me... Bon, pour moi, cette histoire, je pense qu'on peut. Elle est on peut révolue. tirer une croix dessus. Elle est révolue. Vous regrettez? Genre, je regrette. Vous avez votre diplôme depuis? Pas du tout. Bon, bah voilà, donc vous n'avez pas assez réalisé, voilà. Je pense que c'est à cause de ça, d'ailleurs. Merci en tout cas de cette Merci, plainte. monsieur Audace. C'était un plaisir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, l'écoutez pas. On se reverra au tribunal. Ouais, on se reverra. Bah non, du coup, puisqu'on va déchirer cette plainte. On va passer ça sous silence, Benjamin. Bon, allez, c'est sans suite ça. Regarde. Retour. Merci, Benjamin, d'effacer ça. Le prochain, c'est Monsieur Fredo. Bonjour, monsieur Fredo. Mais ça va pas tellement bien, je dois vous avouer là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? On est là pour aider, nous, on est la police française. Le cas que vous allez nous décrire, vous en avez déjà parlé à des institutions aussi sérieuses que la nôtre? Ah non, il n'y a pas plus sérieux que vous. En fait, je voudrais porter plainte contre une personne. Bah, c'est pas facile de porter plainte contre ce genre de personne. C'est mais... jamais facile de porter plainte. En fait, je voudrais porter plainte contre ma mère. Voilà. Ma mère a fait quelque chose qui a brisé ma vie, quoi. Alors les parents font de leur mieux, vous allez me dire. Bien sûr, j'allais le dire. Allez-y, dites-le moi. Les parents font de leur mieux, monsieur Fredo. Redites-le. Bah, les parents font. Ils font de leur mieux, enfin. Plus vous le dites, moins bien vous le jouez. Bah, les parents font de leur mieux, enfin. Vous jouez de moins en moins bien. J'aimerais qu'on soit sérieux un minimum parce que. Bien sûr. Bien sûr. Déjà que c'est pas facile pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Ma mère, en fait, elle a fait quelque chose de très simple, mais de tellement dur à la fois. C'est-à-dire que, en fait, elle m'a transmis avec obsession son amour de la chanson française. Et en fait, ça m'a empêché d'avoir une vie sociale, quoi. Attendez, c'est magnifique, comme je l'entends. C'est magnifique. Non mais attendez, je te parle de la chanson française Corneille là. Je te parle de Aznavour, Edith Piaf. Tu peux pas, quand t'as 14 ans, aimer la chanson française, genre Aznavour, tu n'as pas d'amis. Un petit La Bohème. Non mais moi je à me 8 souviens, ans. attendez les amis, je me souviens, moi j'allais dans les colonies de vacances, il y avait un mec autour du feu en train de chanter une chanson du genre Today is gonna be the day that they're gonna throw me. Toutes les meufs le regardaient avec des yeux d'admiration, moi j'étais là, j'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement. Personne n'écoutait. Ouais, c'est un peu triste. Il y avait plus personne, dans il y avait plus l'adolescence. personne autour du feu, non mais c'était pas possible. Vous le ressentez à partir de quel âge? Moi j'ai pas de souvenir
souvenir de quand j'avais 4 ans, mais je me souviens quand j'avais 8 ans par exemple, on partait en vacances, tu vois, on montait dans la voiture et ma mère, elle nous mettait des chansons françaises dans la voiture et avant d'écouter chaque chanson, elle disait à mon frère et à moi, elle disait écoutez bien les paroles de cette chanson parce qu'après il y aura des questions. Même dans la, elle mettait une ambiance de merde. On partait en Normandie pendant 2 heures, c'était genre voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Mais mon frère et moi, on comprenait même pas la chanson, tu vois. Après, il y avait des questions, tu sais, genre, alors qu'est-ce qui se passe dans cette chanson? Mais j'avais 8 ans. Je m'y connaissais pas du tout en couple, mais je m'y connaissais bien en rupture à 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Votre des mère, questions. elle pense bien faire. Votre mère vous pose des questions sur les chansons? Ma mère pense bien faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lara Fabian? Elle aime qui? Elle aime qui? Mais elle l'a répété 4 fois, elle aime qui? Faites référence à Je t'aime. Bien évidemment. Parce que moi, c'est une chanson que j'aurais bien aimé écouter. Mais moi, je vous dis, moi, c'est du Jacques Brel, moi. C'est de la chanson française ringarde. Ça m'a ringardisé. Elle m'a ringardisé, en fait. Mon premier ami, il avait 55 ans, j'en avais 17. C'est ça ce que j'essaye de dire. Quand t'arrives en soirée que tout le monde danse et que toi, tu mets genre avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Et des vagues de dunes. Mais je kiffe, non mais je kiffe, j'adore. Toi tu kiffes aussi, j'ai l'impression. J'aime bien Laurent Voulzy. Voilà, j'annonce. J'aime bien le cœur grenadine. Voilà, j'aime bien écouter aussi, voilà. Ça le touche. Parce que ça me touche au cœur. Non mais ça se voit parce qu'il parle très fort. Voilà. Et je suis là et j'ai remarqué que ça le touchait. Parce que je maîtrise pas le volume. Mon psy m'a dit une phrase très forte. Les parents, ils ont un amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est la chose qui est la plus forte dans ce monde. Ça peut que être maladroit. C'est ça ce qu'il m'a dit, mon psy. Donc, un amour inconditionnel ne peut que être maladroit. Donc, il faut excuser ses parents d'être maladroits tellement ils nous aiment. Ça c'est beau ça. C'est magnifique. Ça c'est beau. C'est magnifique. Oh ouais, bravo. Même cette phrase, on dirait une phrase d'une ancienne chanson française. Mais voilà, mais faut la faire. L'amour maladroit. Maman, je t'excuse, maman. J'ai réalisé que tu m'aimais vraiment quand j'ai porté plainte à 2 policiers complètement teubés. Ils m'ont fait comprendre plein de choses, par exemple que je t'aime et que je te pardonne, mais je t'attaque quand même. Ah bon. En justice. Donc attaque, ok. Je t'attaque, maman. J'ai pas compris toutes les paroles quand on parlait des 2 teubés. En fait, c'est parce que j'ai Il a porté dû plainte. rencontrer 2 teubés, j'imagine. Il y en a plein. Il y en a plein dans ça court les se routes, cache là. sous des policiers des fois. Eh ben c'est magnifique, monsieur Fredo. Merci, monsieur Fredo. Moi, je vais pas prendre la plainte, je vous avoue. Non, on peut pas. Parce que j'ai une raison à être maman. Non mais attendez, est-ce que vous êtes juge vous? Bienvenue en France. Des fois, on prend pas les plaintes, monsieur. C'est pas comme ça que ça se passe, monsieur. On va vous la faire signer, mais on sait très bien que ça va pas donner suite. Bien sûr. Allez-y. Déjà, vous savez même pas écrire mon nom. Enfin. Bon, en tout cas, on fait un bisou à votre maman parce que c'est très beau. Elle a écouté la chanson française. Bravo. J'ai quand même eu une enfance difficile à cause de ça. Peut-être, mais moi, pour l'instant, on m'a raconté que des beaux souvenirs d'enfance. C'est ça que j'ai entendu. J'ai eu une belle enfance. Voilà ce que j'ai entendu. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, ouais, il a pas écouté. Bah, trop écouté, Il a pas mais écouté. bienvenue dans Mais la les police deux française, monsieur. Peut-être ce que vous êtes en train de dire, c'est que je me plains, mais il faut que je me rende compte que mon enfance a été belle malgré tout. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire. Oh non, j'avais pas tous les verbes. Hein. Non, j'ai cru comprendre quelque chose. Bah, franchement, merci, monsieur Fredo. C'est Merci, une belle monsieur histoire, Fredo. en tout cas. Et une belle chanson. C'est rare qu'on nous porte plainte avec un instrument. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'était une belle plainte. Belle complainte. Complainte. On passe à la dernière plainte. Ils sont 2. Non. Si, ils s'appellent Avril et Pierre. Qui est Avril, qui est... Avril, enchanté. Pierre Metzger. Enchanté. Alors, c'est assez rare qu'on vienne à plusieurs déposer plainte. On a une grosse journée. Il est déjà bientôt 13h. Bientôt la fin de journée. Va falloir aller vite, messieurs. Grosse journée. Ouais. Alors, je suis le seul à porter plainte en fait. Ah, Voilà. d'accord. Je suis le Vous seul. êtes en accompagnant? Je suis venu me taper des barres. Lui, il pense que ma plainte n'est pas vraiment réelle et il veut me voir m'afficher. Moi, je pense que c'est un vrai truc. Alors, donc c'est la plainte de monsieur Avril. Ouais. Alors, on vous écoute. Alors, je viens porter plainte pour vol. Voilà, vol de victoire. Donc, en fait, ça se passe le 7 octobre 2018. On commence le stand-up avec Pierre, en fait. C'est notre première scène ensemble. C'est que vous prenez un micro, vous faites des blagues sur les femmes et le couple, c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est des histoires comme ça? C'est D'accord. comme vous, mais avec un public. D'accord. Voilà. Et Première scène. Première scène, c'est un concours et en fait il y a de l'enjeu parce que le gagnant du concours rentre dans une troupe de stand-up qui à l'époque est très réputée. Donc il y a de l'enjeu, il y a beaucoup d'enjeux et c'est un concours qui se gagne à l'applaudimètre. J'ai une question à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit. Et vous êtes en rivalité directe. Encore une fois, pas pour moi. Wow. Voilà. c'est Mais pas un Bon, s'il est là aujourd'hui, c'est que peut-être qu'il y avait quand même un peu de rivalité. en tout cas, on l'est encore moins Voilà. après son passage parce que ça va, mais c'est pas non plus fou. Votre version, c'est que vous avez fait une dinguerie, j'imagine? J'ai explosé la salle. J'ai explosé la salle.
Petit extrait comme ça, brûle pour point, du sketch. T'as pas parlé de ta sœur? Il a eu des rires faciles en parlant de sa sœur. Ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas les rires faciles en stand-up. Attention. Rire sur la sœur. Ce qu'on appelle le rire du IGE de Claude Med. Voilà. Oh le bâtard. Non, mais les termes sont lancés. Donc vous êtes, vous croisez, il rentre, Exactement, il fait son passage. il retourne. Ouais, voilà, il retourne. Retourne la scène. Donc déjà, c'est bizarre. Les vannes valaient pas le retournage, Ouais, quoi, non mais plus. je comprends bien, il y a une Ça arrive vraie parfois. différence, quoi. Ça arrive Exactement. Tu sais, quand on est à l'arrière, on dit, mais pourquoi les gens rigolent? Le charisme. Vous Mais connaissez? pourquoi Alors moi, j'ai jamais entendu. Mais même à l'avant, cette histoire. même à l'avant, hein. Tout le monde se posait la question. Et donc à la fin vient le moment des applaudissements. Donc on appelle mon nom, j'ai des applaudissements nourris et mérités. Et vient son tour. Ah, je la note, celle-là. Et là, les gens, Bien ils commencent pris. même pas qu'à applaudir, ils se lèvent, ils crient. J'en vois 3, ils enlèvent leurs chaussures, ils tapent leurs chaussures contre le sol comme ça. Là, je me dis quand même Vous problème. avez déjà quoi. vu ça? Des gens enlever leurs chaussures Justement, pour c'est frapper le peut-être sol parce pour- que c'est un peu suspect, cette histoire. On a ramené des poteaux pour faire la claque. Salaud. T'as payé des gens. J'ai pas payé. Bravo! J'ai jamais vu ça de ma vie! Les gars, il a pas ramené des poteaux, il a ramené l'intégralité de la salle. Combien de personnes? 30. Il a ramené 30 Excusez-moi personnes. d'avoir beaucoup d'amis, ça va. Excusez-moi de pas avoir des amis au chômage, parce qu'en fait, ça s'est passé le mercredi après-midi, il a ramené ses potes. Pardon, mes potes peuvent pas se J'ai libérer des mercredi potes qui après-midi. travaillent pas Et des donc là, masses. moi. forcément, et donc là, il y a des juges de l'applaudimètre. Alors justement, non mais attendez, pas justement, le juge, qui est le metteur en scène de la troupe, celui qui va choisir un petit peu qui rentre dans la troupe. Et qu'est-ce que j'apprends derrière? Le metteur en scène est un ami d'enfance de Pierre. Bon, d'accord. Vous vous êtes fait couillonner Un ami la d'enfance. gueule. Vous étiez que tous les deux, il y avait aussi d'autres stand-uppers. Il y en avait d'autres, mais Donc tu connais le metteur en scène, le public. Ah, je connaissais pas Avril. Ouais, donc le seul que tu connais pas, C'est mon rival. c'est ton rival. J'avoue, là, c'est costaud, là, en termes d'escroquerie, hein. Ah mais ça va. Bah non. Non, bah ça va pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, Pierre, c'est qu'est-ce que vous dites à vos amis avant de venir? Est-ce que vous leur dites jouez le jeu, s'il est meilleur que moi, applaudissez-le, ou c'est il faut l'écraser? Vous voulez humilier quelqu'un? Moi, je leur ai juste donné rendez-vous devant le Comedy Club. Et la suite appartient à l'histoire. Il me paraît pas mauvais bougre. Ouais, oui. Depuis, vous avez fait des tournées avec cette troupe? oui. Vous avez pu voir qui était plus drôle que l'autre. Ah oui. Ah ouais, tu vas faire. Ouais, Non, mais largement. si vous êtes entré sur cette troupe sur un malentendu, est-ce que vous avez pu à un moment donné montrer qui était le patron? Oui, bah il y a un mois à Nantes. Bâtard. Oh là 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 là, notez. Ah, on va appeler les collègues de Nantes. On va appeler les collègues de Nantes. Notez tout. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois, non? Ça arrive à tout le monde de bider. Ah oui. Ouais, on est On va d'accord. pas vous juger là-dessus. C'est même parfois une raison d'arrêter sa carrière en 2018. Et dans les autres villes? Ah, pour l'instant, il n'y a pas d'autre ville. Hein. Ah ouais. D'accord, c'est une tournée un petit peu intime, quoi. Tournée aller-retour, quoi. C'est C'est un voyage. Mais depuis, vous êtes un duo. Oui. C'est vrai. C'est ça aussi peut-être la beauté de l'histoire. C'est pour ça qu'on va vous faire signer la plainte. Mais je ne pense pas qu'il y aura une suite. Moi, ce que je retiens, vous êtes entré dans la troupe. Les Vous êtes premières- le gars, il y avait de la place. Les premières parties. Qui joue en premier? Et ça va être déterminant. Ah le bâtard. Qui joue non, en c'est premier? toi. C'est moi. Désolé, monsieur. Il est plus drôle. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci, les gars. Merci, On va... les gars. Attendez, restez là. J'ai commencé là. Ah, je vais te mettre un bon mon gars. C'est l'agent. C'est ridicule, cette histoire. On accueille tout le monde? On a eu des belles plaintes. Alors on fait un petit tour des actus, c'est la fin de la vidéo. Edouard, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, je suis en spectacle tous les mercredis au Théâtre Le République et en tournée dans toute la France. Alright. Alors est-ce que c'est la même tournée que? Non, moi, c'est une vraie tournée. D'accord. Avec plusieurs villes. Non, il y a plein de villes et puis sur YouTube, voilà, Sur la toile. sur la toile. Miles, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, c'est micro-trottoir sur TikTok, mais sur YouTube, d'autres formats. Allez plutôt sur YouTube, je serai épanoui. Puis voilà, merci pour l'invite. Bah merci à toi. Tu nous as bien eu, tu nous as bien hat-trick. Ah ouais. Théo sur TikTok, sur... Partout. Partout. Évidemment, tous les liens en description. Alex? Yes. Je finis au point virgule là, à Paris. Sinon, en fait, là, j'aimerais bien annoncer en 2024. J'ai le plaisir de vous annoncer pour la première fois. Je ferai 3 Européens à Paris. C'est une grande salle à Paris en 2024. Voilà. J'adore. Je l'ai fait, les gens ne rigolent pas du tout. Est-ce que tu veux revenir? Tu fais ma première partie? Non. Oula, non. Ton public ne mérite pas ça. Comme Edouard, je suis en tournée dans toute la France. Alex Fredo sur les réseaux. Voilà, vous avez toutes mes dates. Et puis, c'est un spectacle qui parle de pas mal de choses, dont ma plainte. Et aussi, moi, je suis sur Internet, sur TikTok, tout ça. Je fais aussi un format de caméra cachée où j'improvise des chansons à des gens. Ça marche Ouais. très très bien. Et puis, je mets pas mal d'extraits de stand-up et tout. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Ouais, Mais j'ai génial. vu ça sur TikTok, bravo. Et les ouais. Alors dites-nous un peu ce que vous faites. En gros, on a un podcast qui s'appelle Les Ouais, un compte TikTok, Les Ouais. Le plateau de stand-up, le Ouais Comédie. Voilà, c'est une franchise. Donc, on Et est- en gros, on fait du stand-up surtout.
Ok. Et moi, je lance mon second spectacle au mois de janvier, spectacle qui est coécrit par Pierre. Allez. Qui se jouera pas du tout à l'européen, voilà. Mais il y aura quand même quelques dates, donc voilà. 7 mois de rodage jusqu'en juillet et sortie officielle en octobre. Et moi j'ai vu un podcast, vous faites est-ce que c'est de droite ou de gauche? Ouais, on Très est drôle. surtout connu là-dessus. Et On va le faire. Donc TikTok, tout ce que vous voulez. Génial. TikTok aussi. Et ben tous les liens en description. Merci à tous d'avoir participé. Merci, Retrouvez-les sur leurs réseaux et en spectacle évidemment. Allez voir ces gens sur scène. Merci beaucoup. Merci Benjamin. C'est un plaisir, vive la Attends. gendarmerie. Ah, vive Vive la police. vive la maréchaussée. Vive la maréchaussée. Je t'excuse, maman. J'ai réalisé que tu m'aimais vraiment. Quand j'ai porté plainte à 2 policiers complètement teubés. J'aimais bien la mélodie de départ. Ils m'ont fait comprendre plein de choses. Par exemple, que je t'aime et que je te pardonne. Mais je t'attaque quand même Ah bon. en justice. Donc attaque, ok. Je t'attaque, maman.